Bonjour à tous, vous le savez sans doute, mais Samsung a tenu une grande conférence de presse le 20 février dernier à San Francisco et à Londres pour dévoiler aux yeux du monde son nouveau flagship, à savoir les Galaxy S10. Durant l'événement, le constructeur a également dévoilé un téléphone pliable, mais aussi plusieurs objets connectés, parmi lesquels se trouvent les Galaxy Buds et donc les nouveaux écouteurs sans fil de la marque. Alors je vous en avais parlé dans mon vlog, mais Samsung m'a confié un exemplaire des Galaxy Buds, et du coup après quelques jours passés en leur compagnie, je peux enfin vous dire ce que j'en pense. Samsung, on le sait, compte plusieurs cordes à son arc. Si l'entreprise est connue pour sa division mobile, elle est également présente sur le secteur des semi-conducteurs, sur celui des écrans ou même de l'électroménager. Mais cela fait aussi plusieurs années que Samsung s'intéresse au marché de l'audio et c'est précisément ce qui l'a poussé à signer un gros chèque en 2017 pour mettre la main sur Harman, une entreprise détentrice de plusieurs marques renommées, à commencer par AKG. Et si je vous parle de ce rachat, ce n'est pas complètement par hasard, puisque les Galaxy Buds ont précisément été élaborés par AKG. Et histoire de commencer par le début, nous allons nous pencher sur le packaging et les accessoires livrés avec les Galaxy Buds. Les Galaxy Buds sont vendus dans une boîte assez compacte, suffisamment en tout cas pour tenir dans de grandes poches. Samsung a opté pour des visuels assez simples et il n'a pas cherché à faire dans l'originalité. En enlevant le capot supérieur, on tombe tout d'abord sur leur boîte de rangement. Nous aurons bien entendu l'occasion d'en reparler par la suite. Les accessoires se trouvent dans une boîte en carton située en dessous. Cette dernière renferme pas mal de choses, à commencer par des bouchons d'oreilles de différentes tailles, avec en plus des cales en silicone destinées à faciliter leur maintien dans l'oreille. Et c'est une très bonne chose d'avoir livré les Galaxy Buds avec tous ces adaptateurs, puisqu'ils leur permettront de s'adapter à toutes les morphologies. Donc au niveau du packaging, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est vrai, mais quelque part on s'en fiche un peu car ce qui compte réellement c'est le produit en lui-même. Et justement dans un premier temps, nous allons nous pencher sur le design et l'ergonomie des Galaxy Buds. La première chose qui frappe au sujet de ces écouteurs, c'est leur compacité. Les Buds sont très compacts, bien plus que des AirPods. En outre, et contrairement à ces derniers, ils ne comportent aucune tige disgracieuse. Rien à dire au niveau définition, elles sont très soignées. Samsung a utilisé deux plastiques différents afin de donner un aspect plus premium à ses écouteurs. Le corps du dispositif est ainsi moulé dans un plastique mat. La surface, elle, est faite d'un plastique brillant. L'ensemble est plutôt cohérent et apporte beaucoup de charme aux écouteurs. Leur forme a aussi été spécialement étudiée afin d'améliorer leur maintien. Une tige en silicone part donc vers l'arrière. Elle viendra se loger dans le pavillon et une fois l'écouteur en place, il y aura très peu de chances qu'il bouge et cela devrait ravir les coureurs les plus actifs d'entre nous. Le bouchon en silicone est standard et comme évoqué un peu avant, les Buds sont livrés avec plusieurs embouts différents. Il sera d'ailleurs préférable de bien prendre le temps de choisir le vôtre pour bénéficier de la meilleure isolation possible. Les Galaxy Buds sont dépourvus de boutons et ils misent tous sur le tactile. Il suffira donc de tapoter sur leur surface pour mettre la lecture en pause, la relancer ou même changer de piste. Dans l'ensemble, les écouteurs sont réactifs et réagissent vite. En revanche, un temps d'adaptation de quelques heures sera nécessaire pour vous sentir comme chez vous et associer les tapotements et leurs commandes. Deux connecteurs se trouvent à l'intérieur des écouteurs. Ils serviront uniquement à recharger les Buds une fois placés dans leur boîte. Quant au troisième capteur, il s'agit en réalité d'un détecteur de proximité. Grâce à lui, les écouteurs sauront, lorsque vous les enlevez de vos oreilles, ils se mettront automatiquement en pause. Mais les Galaxy Buds ont une autre particularité très intéressante. Ils embarquent un double microphone et ils seront donc capables de répondre à la voix bien sûr, mais également de capter, de mesurer, d'analyser les bruits ambiants afin d'améliorer la restitution sonore. Et pour les avoir utilisés à la fois dans le TGV, à savoir l'Eurostar, et le RERD, je peux vous dire que ce système est extrêmement performant.
L'autonomie est plutôt correcte, mais attention car les Buds embarquent une batterie de 58 mAh. C'est un peu juste, c'est vrai, maintenant sachez que le boîtier intègre aussi une batterie qui offre cette fois une capacité de 252 mAh. Un boîtier qui sera donc capable de recharger les écouteurs 2 fois sans problème. La boîte, puisqu'on en parle, est très bien pensée. Grâce à ses dimensions extrêmement compactes, elle pourra facilement se glisser dans une poche. Ce n'est cependant pas son seul atout. En réalité, la boîte des Buds a un autre avantage, elle peut être rechargée de 2 manières différentes. On pourra la brancher directement à une source électrique grâce à son connecteur USB type C, mais on pourra aussi la poser sur une station de charge compatible avec le Qi. Il faut d'ailleurs rappeler que les Buds pourront aussi être rechargés en les posant directement sur le dos des Galaxy S10 et Samsung a d'ailleurs largement communiqué sur cette fonction durant sa conférence de presse. Car en effet, tout comme le Mate 20 Pro, les Galaxy S10 sont équipés d'un système de chargement sans fil inversé. Ils sont donc capables de recharger facilement n'importe quel appareil compatible avec la même norme. Samsung a aussi eu la très bonne idée de placer une LED de notification sur le devant du boîtier. Nous pourrons donc connaître l'état de charge de la boîte sans avoir besoin de passer par une application dédiée. Et une autre LED est d'ailleurs placée à l'intérieur du boîtier pour nous permettre de connaître l'état de charge des écouteurs. De manière plus générale, les Buds m'ont fortement impressionné. Ils sont petits, ils sont compacts, ils sont très légers et très confortables une fois en place. On peut passer 3 ou 4 heures d'affilée avec les Buds dans les oreilles sans même s'en rendre compte. Maintenant, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'ils font totalement l'impasse sur le Quantified Self. Samsung a vraiment préféré se focaliser sur le son, quitte à oublier des fonctions qui auraient pourtant pu être très utiles. Mais dans l'absolu, ce défaut n'en est pas vraiment un, dans la mesure où nous sommes de plus en plus nombreux à investir dans des montres intelligentes ou dans des bracelets connectés. Et du coup, ces dispositifs sont déjà capables d'évaluer notre activité ou même parfois de mesurer notre rythme cardiaque, et du coup, intégrer toutes ces technos au Galaxy Buds aurait finalement fait double emploi. Et puis, il y a un point qu'il ne faut pas oublier, c'est que les Galaxy Buds sont proposés à un tarif qui est assez accessible et qui atteint les 149 €. Dans ce contexte, il fallait bien entendu faire quelques concessions. Et on en vient au point crucial, à savoir la qualité du son. Et en la matière, je peux vous dire que les Galaxy Buds m'ont bien bluffé. Alors tout le monde ne sera pas forcément de mon avis, mais pour moi le son est avant tout une affaire d'équilibre. L'objectif lorsqu'on développe, lorsqu'on conçoit des écouteurs ou des casques, ce n'est pas de produire le son le plus puissant possible, mais d'être capable de bien restituer les aigus, les médiums et les graves, sans que chacun d'entre eux ne vienne empiéter sur le territoire de l'autre. Alors pour être franc, compte tenu de leur prix de vente, je ne m'attendais pas à être soufflé par les Galaxy Buds, et on peut dire que je me suis bien planté. En réalité, cet équilibre aussi difficile à atteindre est bien présent sur les Galaxy Buds. Les écouteurs seront capables de restituer un son bien équilibré avec des aigus et des médiums présentes et pas mal de basses pour les soutenir, des basses qui ne viendront pas marcher sur leur plate-bande. Le son est donc clair, il n'est pas étouffé et au final, on s'en prend plein les oreilles. Alors c'est vrai, les Galaxy Buds ne feront pas aussi bien que les casques et écouteurs conçus pour les mélomanes, mais de mon point de vue, ils s'en tirent beaucoup mieux que la plupart des écouteurs sans fil du marché. En revanche, si vous voulez vraiment profiter des Galaxy Buds, alors je vous encourage expressément à installer l'application mobile dédiée, une application qui est dispo à la fois sur iOS et sur Android. L'outil en question que vous pouvez voir à l'écran ne se contentera pas de vous indiquer la charge restante au niveau des écouteurs, mais il vous permettra également de prendre la main sur certains de leurs réglages. Vous aurez notamment accès à un égaliseur qui vous permettra de choisir la configuration sonore à adopter sur les écouteurs. Au choix, vous pourrez opter pour un son qui part plutôt vers les basses ou plutôt vers les aigus, vers les voix. Et tout ça en quelques instants et sans avoir besoin de mettre les mains dans le cambouis. Et ce n'est pas tout, car l'application vous permettra également d'activer ou de désactiver le réducteur de bruit et même de localiser vos écouteurs. Si vous
tapez sur le bouton correspondant à cette fonction, alors ces derniers commenceront à émettre une musique, un bruit, un son qui se fera de plus en plus puissant et qui vous permettra de les localiser très rapidement. Et puis surtout, cette application fait aussi office d'assistant. Elle vous permettra de voir, de visualiser les différents gestes, les différents tapotements qui sont associés aux Galaxy Buds. Et ça, croyez-moi, c'est vraiment indispensable pour bien démarrer avec ces écouteurs. Du coup, si vous avez un petit peu de mal à prendre en main les écouteurs, alors cette application est exactement ce dont vous avez besoin. Alors c'est clair, Samsung dispose désormais d'un certain savoir-faire en matière de son et le rachat d'Harman lui a été clairement profitable. Et d'ailleurs, si vous voulez mon avis, il suffit de mettre les Galaxy Buds dans les oreilles et de lancer un wax tailor pour s'en rendre compte. Alors niveau design, moi clairement je suis fan. Je suis fan parce que là on est vraiment sur le format qui est pour moi idéal. Les Galaxy Buds sont très compacts, très petits, très discrets et en plus très légers, si bien qu'on ne les sent pas une fois qu'ils sont mis en place. Et ça pour moi c'est vraiment indispensable pour assurer le meilleur confort possible. Au niveau du son, là encore c'est difficile de trouver des défauts. On est sur un équilibre qui est vraiment presque parfait, on a beaucoup d'aigus, beaucoup de médiums, pas mal de basses, et tout ça forme un ensemble vraiment cohérent. Et du coup, eh bien, on prend plaisir à écouter de la musique sur ces écouteurs. Alors c'est vrai, derrière, on peut se dire que voilà, ça aurait été bien de proposer, je sais pas, la mesure du rythme cardiaque par exemple, ou le comptage de pas. Maintenant, d'un certain sens, c'est assez logique que Samsung ait choisi de se focaliser sur le son. Lors de la conférence de presse, le constructeur a effectivement présenté une nouvelle montre intelligente et un nouveau bracelet connecté, tous deux orientés vers le Quantified Self. Du coup, eh bien, finalement, on comprend pourquoi les Galaxy Buds se contentent du strict minimum de ce côté-là. Si Samsung avait été un peu plus loin, du coup, eh bien, les écouteurs seraient rentrés en confrontation directe avec la montre et le bracelet, et ça, finalement, ce n'était pas vraiment souhaitable. Et voilà, je vais en rester là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne parce qu'on est maintenant quand même quelque chose comme 13 000, donc c'est plutôt cool, on s'amuse bien, on est de plus en plus nombreux, et ce serait bien que ça continue comme ça. Sinon, eh bien, si vous avez des questions, bien sûr, les commentaires sont là pour ça, mais je tiens à vous prévenir d'entrée de jeu, je n'ai pas de AirPods à la maison, et je ne peux donc pas comparer les deux produits. Voilà, ça, c'est dit. Pour le reste, en tout cas, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end, et on se retrouve très très vite. Ciao!